Bonjour, bienvenue sur Quack Productions. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons découvrir une jeune chef d'entreprise, Karine Bangil. Suivez-moi. Elle est Karine. D'où vient ce nom Bicom? Alors, Bicom, on prononce Bicom comme to become, devenir, B pour Bangil et com pour communication, ce qui était à la base, la base de mon activité, c'est le conseil dans la communication. Et aussi pourquoi je préfère appeler, je prononce Bicom en anglais, donc devenir, c'est parce qu'en fait on me donne une idée, on me donne une idée. Et ensemble, on va la faire devenir. D'accord. Ah oui, j'apprécie l'idée. Je vois maintenant. Vous nous accueillez dans un superbe bureau. Oui, on est en plein extérieur. Tout ce que j'aime en fait, être proche de la nature et surtout l'eau à côté, le Maroni, qui me permet de m'évader tout en restant concentrée. Vraiment, moi, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de ne pas rester... C'est péjoratif, mais ne pas rester cloîtrée entre quatre murs, assise sous mon bureau, derrière un écran. J'essaie vraiment au maximum de bouger. Et moi, ça me permet, quand je travaille sur des choses un peu plus artistiques, par exemple sur la création d'un visuel ou quoi, moi, ça me permet de garder ma créativité, de me nourrir de ce que je vois, de ce qui m'entoure. De l'environnement, oui. Tout à fait. Et là, le point couleur est un de mes spots préférés. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce spot-là, il y en a d'autres. Quels sont les autres spots où vous allez travailler? J'aime beaucoup aussi aller travailler à Awala. Donc au départ, je me disais, non mais Karine, t'es folle, là encore au point couleur, il y a du monde, on te connaît. Si jamais on te braque, entre guillemets, il y aura toujours quelqu'un. Oui. Mais Awala, quand même, c'est beaucoup plus loin. Des fois, j'ai pas de réseau. C'est beaucoup plus isolé. Et pourtant, c'est ce que j'appelle mon safe place. Je m'y sens bien, je m'y sens en sécurité. Donc, si je comprends bien, donc tes bureaux sont mobiles? Oui, en fait, l'avantage de mon activité, c'est qu'il suffit que j'ai mon ordinateur, une connexion Internet. D'accord. Je suis rentrée dans le monde du travail depuis mes 16 ans. D'accord. Et j'ai toujours eu un poste sédentaire, assise derrière un bureau, avec des horaires fixes, avec des tâches précises, voire redondantes, mécaniques même. Et là, de pouvoir me dire que bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de rester dans le noir chez moi, je bouge, avoir cette chance. Cette liberté de choisir. Oui, c'est vraiment... C'est autre chose, c'est la paix aussi. Et se dire aussi, par exemple, que je peux bouger géographiquement, je ne suis pas obligée de rester dans l'Ouest. Je peux aller travailler à Cayenne, rencontrer mes clients. Ah oui, quand même. Et oui, parce que j'ai aussi des clients sur Cayenne, Rémy-en-Manjoli, Mana. Je bouge et je peux aussi, ce que j'ai fait l'an dernier, partir en voyage et travailler en même temps. Ouais, c'est super. Tu es à la tête de la structure donc, qui s'appelle Bicom. Oui. Est-ce que tu peux expliquer justement en quoi consiste cette entreprise dont tu t'occupes? Alors là, ça fait 1 an et 2 mois que je me concentre à 100% sur ma structure Bicom. D'accord. J'ai créé Bicom en 2017 et j'ai commencé cette activité en 2014. En fait, j'étais partie en stage international dans une entreprise au Suriname, dans la structure SAC. SAC, c'était South America and Caribbean Connection. Donc, ça consistait à assister la manager pour... Alors, il y avait 3 activités. Donc, il y avait le booking des artistes, où on préparait l'arrivée, donc... booker les hôtels, booker les transports, préparer les per diem, booker les artistes directement aussi. D'accord. Il y avait toute la préparation avant l'arrivée d'un artiste. C'est ça. D'accord. Et il y avait aussi la partie, on va dire, éducation. J'ai les termes en anglais, je trouve en français, où en fait elle accommodait les stagiaires qui venaient de la Guyane, au Suriname et dans la Caraïbe. Et c'est comme ça en fait que je suis tombée amoureuse de l'événementiel. J'ai voulu du coup en 2017 structurer
officialiser les choses, professionnaliser les choses et pour pouvoir continuer à accompagner les associations et les petites entreprises qui me sollicitaient parce qu'elles m'avaient déjà vue sur le terrain. Après Covid, en fait, les entreprises que j'accompagnais déjà m'ont demandé un soutien au niveau administratif. Et c'est là que j'ai développé la structure, que j'ai commencé à proposer du coup un accompagnement pour la partie administrative, donc mettre les documents de la société à jour, sur la comptabilité et tout ça. Et c'est resté. Et c'est vraiment en 2021 que les choses ont vraiment commencé à décoller. J'ai décidé de me choisir moi, de choisir ma santé avant tout. Donc j'ai enlevé toute la pression de mon activité salariée pour me mettre la pression toute seule. Sur autre chose. Non, je rigole, mais c'est presque ça, puisque être à mon compte, c'est moi décider de comment je travaille, la quantité de travail, quand je travaille. Et avec qui aussi en même temps? Avec qui? Je ne sais pas si tout le monde est pareil, mais quand on se dit on va créer une structure, ce sera comme ça va se passer comme ça, il y aura ça et tout. Ça se passe jamais comme ça. Ce que j'ai fait pour l'organisation du plateau artistique de la fête patronale de Mana, oui, tout à fait. C'était le retour à mes premiers amours, à cette effervescence de l'événement, le jour J et tout ça. Parce que quand je regarde autour de moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs et tout, ils sont tous dans le rush, ils sont toujours occupés. Et j'ai d'un autre côté d'autres personnes qui sont aussi entrepreneurs, qui arrivent à gérer, qui arrivent à faire de la danse, du sport. Moi, je veux ce modèle-là, je veux réussir à faire comme eux. À trouver l'équilibre. Oui. Quand on est entrepreneur, quels sont les avantages? Donc, on a très bien compris la liberté de choisir son lieu de travail, son bureau, la liberté d'avoir son emploi du temps, de choisir ses collaborateurs, de choisir les personnes avec qui on travaille. Mais les inconvénients? Les inconvénients, le sentiment d'être seul. Ouais. Et la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas seule en soi. Tu es entourée. Parce que j'ai des amis qui me soutiennent, les pauvres. J'ai des amis qui me soutiennent, qui me donnent un coup de main, bénévole ou pas. Tous les mois, il faut déclarer l'URSSAF. Il y a la partie administrative. Il y a la partie administrative propre à ma propre structure. Oui. Séparer la structure, l'activité et moi. Parce que jusqu'à présent, depuis 2014, on ne fait qu'un. D'accord. En gros, c'est ça. Si un jeune ou bien une personne qui a envie qui veut aussi se reconvertir professionnellement, vient et te dit, Madame Karine Bangil, alors quel conseil est-ce que vous pourriez me donner? J'ai envie de le faire, je veux être mon propre patron, aidez-moi. Oui, c'est déjà arrivé. Ce qu'il faut vraiment, c'est... Il le dit très bien, Will Smith, dans À la recherche du bonheur, quand son fils il veut devenir basketteur, il lui dit non, tu ne seras pas basketteur. Il lui dit, personne n'a le droit de te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Il le dit beaucoup mieux, mais en fait, souvent ce que j'essaye de dire aux autres, qui viennent vers... Je suis honorée déjà quand on vient me demander des conseils. Quand on vient me demander un conseil, souvent ce que je dis, c'est qu'il faut se faire confiance, même si autour on ne croit pas en nous. Il faut vraiment se faire confiance pour se dire à soi-même, mon projet est valide. J'y crois. Et maintenant, certes, oui, il faut administrativement que la banque nous fasse confiance pour ouvrir le compte professionnel, qu'au niveau du greffe, il faut qu'on crée tout ça. Oui, mais avant tout, il faut se faire confiance et avoir foi en ses propres capacités. Parce que si on est fort en plomberie, mais que tout le monde s'entête à nous dire non, il faut que tu fasses électricien. Mais que nous, on sait que électricien, oui, on sait, mais ce qui nous botte vraiment, c'est la plomberie. On pourra être un bon électricien, mais on pourra peut-être pas être... Le faire avec passion. Le faire avec passion. Avec envie. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui pense, et j'essaye de l'incarner, que ce qu'on fait tous les jours doit avant tout nous remplir. Si je résume un petit peu, donc il y a 3 volets pour Bicom. Donc c'est la partie conseil,
Oui, donc la partie événementielle tout à fait. et la partie projet. Oui. Je ne sais jamais comment me présenter parce que les termes différents, enfin les termes parlent plus ou moins à d'autres personnes et moins aux autres. Alors ce que je fais, donc j'accompagne les petites et moyennes entreprises et les associations. Dans quel sens? Par exemple, ils veulent monter un projet. Mais ils ont besoin que quelqu'un fasse les demandes de subvention, les demandes d'autorisation, booker les artistes et tout ça, je peux le faire. Donc sur la partie événementielle et sur la partie aussi administrative. Par exemple, refaire les statuts, faire les bilans, les choses comme ça sur les associations. Et sur les petites entreprises, je peux accompagner par exemple au niveau de la communication. Donc on se fixe des objectifs. Je ne vais pas parler en termes de stratégie puisque je ne suis pas une diplômée ou certifiée en community management. Donc je ne vais pas parler de stratégie, je vais plutôt parler d'objectifs. Donc on se fixe des objectifs et on essaie de les atteindre ensemble. Donc je vais être sur le terrain à prendre des photos pour alimenter les réseaux sociaux, pour créer des reels, pour alimenter les stories et pour le site internet. Et je vais aussi accompagner sur la partie relations clients, donc je vais répondre aux mails, je vais saisir les devis, les factures, je vais faire le suivi des paiements. Des activités, il y a un beau panel d'activités. Oui, et c'est vraiment selon la demande. C'est ce qui est bien, c'est que la base reste le conseil. Donc je conseille dans la communication, je conseille au niveau de... Je donne des idées de process qui innovent. Et dis-moi justement, si à travers ce reportage, quelqu'un a envie de te contacter, par quel biais est-ce qu'il peut rentrer en contact avec toi? Par Instagram, mais cordonnier mal chaussé, il n'est pas à jour lui. Par contre, ceux de mes clients sont à jour, ils sont nickel. Mais, donc Instagram. Instagram, je suis aussi joignable surtout par mail. D'accord. On verra plus souvent s'afficher mon mail que mon numéro de téléphone. D'accord. J'ai parlé de 2 projets. Donc par exemple, j'avais été sollicitée par la mairie de Grand-Santi pour les conseiller et les aider à installer des aires de jeu sur les écarts. Et là, il y a un projet en cours pour le bourg. Donc je remercie, je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit pour demander un simple conseil où se trouve, où je peux, et me faire confiance sur de tels projets. Je suis pleine de gratitude parce que j'aurais jamais imaginé avoir un impact jusqu'à Grand-Santi par exemple. Avec Pauni Tuka, on a imaginé ensemble un projet où en fait on invitait un groupe de 8 femmes qui sont suivies par le CCAS de Mana et Saint-Laurent, à entrer dans un espace où elles se sentiraient en sécurité, où elles pourraient s'exprimer à travers la danse, s'exprimer verbalement ou pas, mais en tout cas à travers le mouvement, à travers des travails de la respiration, pour en fait se couper un peu du quotidien et le stress du quotidien, les soucis du quotidien, et vraiment retrouver l'estime de soi, l'estime de soi entre autres. Voilà, donc là je n'ai plus les mots, mais c'était vraiment un très beau projet, donc je remercie ceux qui m'ont fait confiance sur ces projets-là. Juste une chose, donc tu m'as dit qu'on va venir avec toi dans ta voiture. C'est ça? Si vous voulez ce soir. D'accord, ok. Alors du coup, Karine, tu nous emmènes où? Alors là, ce soir, on se rend à la première soirée de la fête patronale de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. J'ai la chance d'avoir positionné un artiste reggae pour la première soirée reggae de ce soir. D'accord. C'est l'artiste Patco. Donc quand tu bookes un artiste, tu gères toute la logistique qui est autour de sa prestation. Oui. Donc avec le manager, on voit ensemble pour la fiche technique. D'accord. Qu'on envoie au préalable à l'organisateur.
pour qu'ils sachent ce dont on a besoin. Qu'on sache aussi nous de notre côté ce que l'organisateur fournit. S'il y a des requêtes particulières, par exemple il y a certains artistes qui demandent des boissons particulières ou qui font des allergies. Donc ils vont le préciser sur leur fiche technique qu'il faut qu'on transmette absolument. Bonsoir. J'ai un artiste qui va arriver d'ici quelques minutes et il a 2 grosses platines. Est-ce que c'est possible qu'il rentre par ici et qu'il se rapproche au maximum? Après, s'il faut ressortir, il ressortira. Nous avons laissé Karine s'occuper de son artiste. Et donc c'est ainsi que se termine notre émission Quoi qu'ils en disent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité. Passez une bonne soirée.